Bonsoir à tous, un point sur les intempéries. Nous sommes au cœur de l'hiver, le cœur de l'hiver avec 26 départements sur la France classés en vigilance orange ce soir et puis surtout ces intempéries qui se déroulent en plusieurs points de la France. D'abord le centre-est où nous sommes, les Alpes du Nord précisément, où ce soir la neige tombe sur beaucoup de départements et notamment en plaine ce soir. Nous sommes pour faire ce point en direct depuis la Haute-Savoie, depuis exactement le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1030 mètres d'altitude, avec une température de -3, -4, avec un vent du nord soutenu et de la neige qui tombe toujours d'ailleurs en ce moment. Et voilà, le point, on va le faire ensemble ce soir. N'hésitez pas à nous donner vos informations. Nous sommes bien sûr dans le couvre-feu, évidemment. Vous êtes certainement bien au chaud chez vous. Moi, je suis au fond de mon jardin, dans la tempête de neige, avec du vent qui est soutenu, on le précise bien ce soir, et froid en altitude. Alors, on va rappeler 26 départements classés en vigilance orange, 26 départements, notamment tout le Grand Est, Grand Nord-Est, si vous voulez, avec une vigilance froid. Nous sommes, nous, ici, classés dans une vigilance neige verglas, dans la région, pour simplifier, Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis, on va préciser aussi que la Bretagne est à nouveau classée ce soir en vigilance orange en raison des pluies verglaçantes que les Bretons ont connues aujourd'hui. Vous avez pu voir sur cette page des vidéos, sur d'autres pages d'ailleurs, des vidéos très sympathiques, autrement dit, parfois impressionnantes, surtout, de ces intempéries avec cette glace et ces véhicules qui glissaient sur la glace du jour. Voilà. Le point en direct avec, justement, on appelle ça le cœur de l'hiver parce que c'est un petit peu en ce moment, autour de ce 15 février, qu'on a les conditions climatiques les plus hivernales qui puissent exister. Vous voyez, on a eu évidemment déjà des intempéries, on a eu des inondations, on a eu pas mal de choses. Mais là, nous sommes véritablement dans une situation d'hiver généralisé, et surtout du grand froid sur le nord-est de la France. Grand froid qui va se traduire demain matin par des températures aussi froides. Évidemment, c'est l'hiver, hein, c'est tout à fait normal. On a vu parfois des commentaires un peu curieux. D'ailleurs, sur cette page, on les a relayés avec des températures de -3 annoncées en direct sur le 20h de TF1. C'est pas tout à fait ça quand même. Il faut préciser que c'est froid, mais c'est normal pour la saison et on est très loin de la vague de froid de nos amis canadiens, québécois ou encore américains. On a vu qu'il faisait des températures glaciales aujourd'hui sur le nord des États-Unis et puis le Canada et le Québec qui est vraiment sous le grand froid. Nous, c'est un froid modéré, on va dire. Demain matin, on aura du -10, -12 dans le nord-est de la France. Ici, nous aurons peut-être un petit -10 après la neige qui va s'arrêter de tomber vers minuit, 1h du matin. Et on aura probablement du -10 demain matin, mais on est à 1000 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. C'est tout à fait normal pour la saison. Rien d'inquiétant, on le précise bien. Voilà. Ce qui est important ce soir, c'est de préciser qu'effectivement, la neige tombe en bas. Donc, on sait que, par exemple, nous avons sur la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, sur Bonneville, des épaisseurs de neige de 5 cm sur la route. Alors, peu de gens sur la route ce soir, évidemment, puisqu'on est en couvre-feu en France depuis 18h, on le rappelle. Donc, on n'a pas beaucoup de gens sur la route. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est un moyen d'être bien tranquille. Voilà, nous sommes, pour ceux qui prennent en route ce direct, en Haute-Savoie, à 1030 mètres d'altitude, à côté de la station de Megève. Moi, je suis chez moi, évidemment, parce que je ne peux pas être ailleurs que chez moi, avec au sol une épaisseur de neige d'environ 1 mètre au sol, et surtout tombé ce soir une petite épaisseur de 4 ou 5 cm. Voilà, il fait froid, c'est l'hiver. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce soir. Les arbres ont blanchi par cette neige et surtout, c'est une neige qui est tombée jusqu'en plaine, on le précise. La ville de Grenoble, par exemple, est sous 6 cm de neige. En Alsace, il fait -9 pour la nuit. On sera sous la couette, -4 à Nangy, c'est la vallée de l'Arve aussi. Et on va rappeler quand même qu'il faut mettre des pneus neige, effectivement. Nous dit Fabrice, il a raison. Et Tabernacle, on leur envoie un bec, nous dit c'est Christophe qui rigole de nos amis cousins québécois. Voilà, donc les Québécois, eux, sont sous le froid. Nous aussi, mais c'est un froid modéré, on le rappelle. Hein, pas de quoi, évidemment, faut pas exagérer non plus. Hein, c'est un ressenti de -10 du côté de Charleroi. C'est froid hein, pour la saison quand même. On précise que ça fait quelques années qu'on n'a pas connu ça. Et nos amis bretons, ça faisait quand même depuis 1986 qu'on n'avait pas vu la Bretagne complètement blanche. Donc on rappelle, voilà, donc là, il y a des petits courants d'air qui fait que, regardez-moi, mais ça souffle un petit peu par vent du nord et ça donne une petite impression de petits blizzards avec mon parapluie. Et je peux vous dire que là aussi, évidemment, il ne fait pas très très chaud, évidemment. Mais c'est normal. Voilà, -6 demain matin dans la plaine de Dole, dans le Jura. Bonjour de Vieux-Gis, c'est la Haute-Savoie.
Merci de nous rejoindre ce soir. Vous voyez, c'est direct, il est assez étonnant parce que vous êtes chez vous, bien au chaud. On nous dit que du côté de Luxeuil, on attend un -15 cette nuit. Il faut mettre les pneus neige, évidemment, quand vous devez mettre les pneus neige, parce que sans pneus neige, comme on dit, c'est difficile de circuler, surtout en montagne. Alors si vous êtes dans la plaine, d'abord évitez les circulations comme c'était le cas ce matin, avec beaucoup de verglas, on le rappelle, dans le centre-ouest, et puis la Bretagne aussi. Au bord du lac d'Annecy, il est tombé 10 cm de neige depuis 16 heures, donc c'est pas mal. Et puis sur la chaîne des Brasses, dans les nord du département de la Haute-Savoie, on a aussi de la neige qui est tombée, évidemment. Et il fait ce soir du côté de Cordon, un petit village magnifique face au Mont-Blanc, une température de -7. Pour jour de Bolivie, il doit faire assez beau en Bolivie, il doit faire en tout cas jour alors que la nuit est tombée ici. Et que le couvre-feu maintenant fait qu'on est tous à la maison, ou presque tous à la maison. Vous voyez. Alors, on nous donne le bonjour aussi d'un petit peu partout et coucou aussi d'Ordogne où il pleut ce soir. Effectivement, dans le sud de la France, il fait assez doux. La Bretagne est sous la neige, c'est une galette chantilly, nous dit-on. Ouais, c'est toujours très agréable d'avoir cette neige qui tombe. Les enfants, on a vu que les enfants en profitaient, les adultes aussi. Et puis on est pour une partie de la France maintenant en vacances, vous le savez certainement, les vacances scolaires. Nous ici, c'est commencé depuis une semaine dans les Alpes du Nord et les Parisiens nous ont rejoints ce soir. On va pas prendre froid, Dany, parce qu'on n'est pas très loin de l'intérieur. Surtout, on va se réchauffer quand on va rentrer. Il neige à Valouise, 3 cm. C'est pas des grosses épaisseurs en montagne. On précise que ça tombe très peu en montagne. Ici, on a à peu près 5-6 cm tombés depuis tout à l'heure. Bien sûr qu'on a un manteau neigeux, vous le voyez ici, qui est assez impressionnant. On a à peu près 1 mètre de neige ancienne, on va le dire. Ça nous permet effectivement de passer un hiver tranquille, mais on sait que les remontées mécaniques sont malheureusement, on le sait tous, fermées encore pour des raisons que vous connaissez tous évidemment. Bonsoir de Dijon, nous dit Valérie, et ça caille à Dijon. On a vu effectivement le correspondant de TF1 l'autre jour, hein, qui était avec sa tablette, avec son -3 le soir, évidemment. Donc c'était évidemment 20h avec Gilles Boulot, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant, mais il faut reconnaître que c'est quand même assez normal. Nos amis québécois se sont un petit peu moqués de nous et de lui, en fait, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, on est en hiver. Et c'est normal, on avait peut-être perdu un petit peu l'habitude de ces hivers. Il fait de l'orage, nous dit-on, du côté de, je crois que c'est la Bolivie, ça a vérifié. TF1 sont vite en panique avec -3, garde les gants. Alors oui, j'ai pas les gants, oui, mais c'est pas grave, hein. On n'a pas non plus, on est un petit peu habitué au froid aussi, beaucoup de Colmar avec des jets de -5, mais il ne neige pas. Il neige sur Chambéry, la capitale de la Savoie, qui est sous la neige. J'ai une information intéressante, hein. Je vous prépare un bon grog avec de la bonne poire. Ah, Dany, si vous nous prenez avec les sentiments, évidemment, on a envie de la bonne poire. Vous avez pu voir sur cette page Lionel Tuaz, un petit peu plus bas, qui nous parle de la poire. On l'avait rencontré hier, justement. 10 cm en Haute-Savoie. Et il ne fait pas très froid, Patrick, ce soir ici. Il fait -3, -4. Mais regardez, il y a un peu de vent. Et c'est vrai que le ressenti sans les gants évidemment, est un petit peu plus frais. Vous voyez, on voit la neige qui tombe des toits ici. Et il y a des coups de vent un petit peu ce soir. Et puis, c'est surtout du vent du nord qui souffle avec des températures plutôt fraîches. Bonjour de la Haute-Saône, dans le Var. Effectivement, il pleuvait tout à l'heure dans le Var. Il fait déjà -10 en Champagne, nous dit-on. Vous voyez, eh bien, écoutez, c'est peut-être bon pour le vignoble. J'ai vu que effectivement, ça pouvait être gelé parfois le vignoble dans certains endroits. Donc, attention quand même. Il est 21h11, vous faites quoi dehors? Qu'est-ce qu'on fait dehors? Écoutez, on fait le point, puis on aime bien faire le point. Regardez la neige ici qui est au sol, ici on voit très bien ici. Je vais vous montrer derrière moi ce qui se passe. Voilà, c'est un petit mazo, et il y a à peu près 4,70 sur le mazo, pas beaucoup, mais enfin quand même un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas très chaud, mais bon, on fait le point dehors, c'est mieux d'être dehors. Et puis je suis évidemment chez moi, donc j'ai les autorisations nécessaires pour être à l'extérieur. Je ne vais pas plus loin, rassurez-vous, je ne suis pas du tout en dehors du couvre-feu. Et quand il neige en pleine, effectivement, il neige pas beaucoup en montagne, c'est tout à fait juste, Christophe, il nous l'a dit. Bonjour des Bretons, Monique, on a vu ce qui se passait en Bretagne, effectivement, modération. La poire, il faut bien préciser que la poire, il faut la boire avec modération, c'est vrai que maintenant, pareil, on a envie de la goûter. Mais écoutez, on est content de vous avoir en direct, nous, on va pas rester très longtemps comme ça, parce que bon, vous voyez un petit peu l'ambiance ce soir, c'est quand même frisqué. Et puis, les doigts se gèlent un petit peu, mais bon, ça fait partie des choses qu'on aime bien aussi ici, avec ce direct, justement, en extérieur, c'est bien mieux qu'en intérieur, surtout qu'on a la possibilité d'être, justement, dans le cadre, évidemment, très strict de ce couvre-feu. On peut rester chez soi avec, justement, le chalet qui est bien au chaud à côté, à proximité. Ça fait du bien. Nous sommes pas mal de la Dordogne, nous dit Françoise, effectivement.
Ça tue les microbes. Effectivement, ça a été prouvé. Alors c'est drôle parce qu'il y a des médecins qui ont prouvé que le froid avait une bonne incidence sur la pandémie. Alors est-ce que c'est les gens qui se rencontrent moins? On n'a pas trop su. Est-ce que c'est le froid qui est à l'origine de ça? On ne sait pas, mais en tout cas, le grand froid, apparemment, eh bien, on a pu le constater, c'est pas lui qui va faire accélérer le virus. Donc c'est une bonne nouvelle. Bonsoir de Lyon avec moins 4 degrés ce soir. Et évidemment, il fait déjà froid là-haut sur Lyon. Alors, on a une pensée pour nos amis québécois très nombreux sur cette page qui subissent, eux, des froids beaucoup plus intenses puisqu'ils sont autour des moins 20 et puis avec des ressentis. On a beaucoup l'idée de ressenti au Québec. Hein. C'est plus important que la température, c'est ce qu'on nous dit souvent d'ailleurs. Le ressenti au Québec qui est parfois de moins 25 et on a même vu des ressentis très inférieurs justement. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement, très précisément, ici à côté de la grande station de Megève. Vous voyez le vent qui souffle du nord ici avec la neige tombe un petit peu moins drue maintenant, mais elle tombe toujours. Alors n'hésitez pas à nous donner des températures qu'il fait chez vous, le temps qu'il fait chez vous. Et on précise bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la route ce soir. Tant mieux, hein, pour des raisons que vous connaissez évidemment, de ce fameux couvre-feu qui nous permet d'être à la maison un peu plus tôt le soir justement, et puis qui nous permet surtout d'éviter d'être sur la route cette nuit. C'est mieux de rester au chaud, nous dit Valérie, elle a raison. Merci pour vos lives, nous dit Edith, c'est très gentil. Depuis l'île où il fait très froid. Oui, alors les gens du Nord ont eu froid. Alors c'est un peu étonnant parce que dans le sud de la France, il fait relativement doux. Il faisait encore 11 degrés ce soir en Corse, on l'a vu. La poire tue le virus. Oui, c'est ce qu'on dit, mais avec modération, parce que sinon la poire peut tuer aussi la vie. Vous voyez un petit peu de vent ce soir, regardez, ça souffle ici avec ce vent du nord et cette petite neige qui tombe. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce soir, en direct depuis les Alpes du Nord, 1030 mètres d'altitude, bonjour du 33. Vous voyez le coup de vent ici qui est assez impressionnant par moment, vous voyez, ça souffle un petit peu. Et c'est une neige qui est très légère, très légère, et qui vole, comme on dit. Voilà, on soigne beaucoup de choses avec la cryothérapie, nous dit Christophe. Tout ce qui est froid soigne, il n'a pas tort. Bonsoir de Provence, où il fait doux ce soir. Les Provençaux ont de la chance. 9 degrés Argentat sur Dordogne, en Corrèze. Écoutez, ça, c'est température très douce, effectivement. Donc, c'est une France très contrastée. Une moitié nord sous le froid et une moitié sud sous la douceur ou la pluie, comme à Montpellier. Comme nous dit Chantal, il pleut à Montpellier. Coucou de Montpellier, elle nous dit évidemment. On rappelle où nous sommes, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, dans la fraîcheur du soir, évidemment, dans la fraîcheur de la nuit, évidemment, avec, vous voyez, le chalet ici avec la neige sur le toit, et puis cette neige qui tombe modérément ce soir, mais on voit le sol quand même qui est bien blanc. Hein. On a déjà 1 mètre de vieille neige au-dessous. Bonsoir de Normandie, cette nuit neige en Corse, nous dit Stéphane. Il a raison, des intempéries qui viennent du sud-ouest et qui vont aller sur la Corse. Moi aussi, c'est la Giette, un vin chaud chez Lulu. Effectivement, Nathalie, la Giette, petit village pas très loin d'ici, au pied du col des Aravis. Très beau village dont le maire fêtait son anniversaire. Aujourd'hui, on salue Daniel Danglars, le maire. Intempéries pour quelques centimètres dans les Alpes. Oui, non, ce sont des intempéries, pas pour les montagnes, évidemment, ce sont des intempéries pour les plaines, parce que ce soir, l'événement du soir, c'est simplement cette neige dans les fonds de vallée. Bonjour Alexis, combien de centimètres? Alors, pas beaucoup, puisqu'on est à 4-5 centimètres là où je suis. Sur Megève, pas plus de 5 centimètres. Nous en avons 6 centimètres à Thônes. Ça fait très peu de neige en altitude. Mais l'événement du soir, on salue Alexis, hein, Spriglio, qui est le spécialiste de la gastronomie. Allez voir sa belle page, justement. C'est lui qui organise le fameux rendez-vous de l'automne à Megève, le fameux Tokissime, les chefs, la bonne nourriture, c'est lui et c'est un grand défenseur de la gastronomie de montagne. On le salue au passage, c'est un bon coup de gnôle à votre santé, nous dit Patrick, du côté de Waterloo, c'est en Belgique. Alexis, oui, je dois lui répondre, 4 à 5 cm, évidemment, c'est pas énormément de neige ce soir. Les routes sont un petit peu glissantes, évidemment, puisque c'est une neige froide en altitude. On rappelle qu'on a moins 3, moins 4 degrés où nous sommes ici. Dans le Rhône, à Mézieux, il y a de la neige et du gel. Prudence, effectivement, on a vu de la neige ce soir sur Lyon aussi. Merci Alexis, à bientôt pour Tokissime, ce grand rendez-vous. Allez voir la page Tokissime, tiens, si vous aimez la bonne nourriture, les bonnes choses, eh bien allez voir le bien-être dans l'assiette, de la fourche à la fourchette. Allez voir cette belle page justement. Vous voyez, donc on est en direct, encore une fois, depuis le Haut-Val d'Arly, avec température moins 3 degrés, une petite neige qui tombe, mais surtout de la neige qui tombe dans les vallées. Oui, c'est chez moi ici, évidemment. Je suis chez moi parce que je suis confiné, comme tout le monde. D'ailleurs, on n'est pas confiné, mais on est sous le statut du couvre-feu. Donc, je suis autorisé d'être, je suis un petit peu au fond de mon jardin, donc c'est pour ça
Qu'est-ce qu'on a à manger ce soir chez Monsieur de Paris après le bon bonheur de l'autre soir, Christophe? Ben écoute, ce soir, c'était plus léger. En tout cas, Christophe, lui, on a vu sa vidéo hier. Hein. Allez voir sa page aussi. Descendez sur cette page, allez voir ce qu'il a proposé hier. Un repas de bûcheron, un repas de montagnard. On parlait de Tokissim tout à l'heure. On a aussi des gens qui nous font des très belles choses dans nos chalets de montagne, vous voyez, alors que le vent continue à souffler ici. Et Christophe Grosset-Bourbange, lui, nous fait de très très belles choses. On a vu ce morceau de lard, cette pormonaise, cette saucisse, ces pommes de terre, tout ça. C'est dur. On le rencontrera. D'ailleurs, il nous écoute ce soir. On ira le voir très rapidement. Je sais qu'il est sur Cordon pour l'instant, mais on va prendre contact rapidement, Christophe, pour qu'on fasse des petits bouts d'interview. Et il va nous remplacer à sa manière la Mimi Pauillac. Voilà, peut-être pas la remplacer, c'est pas possible, mais il va faire des choses un petit peu à sa manière. On aime ces gens-là, nous, vous avez vu aussi sur ces pages, hier soir, mon jumeau qui était en train de faire, mon frère jumeau était en train de faire la traite, justement, juste avant le couvre-feu, chez un agriculteur. Eh bien, c'est ça la page du village. C'est du vrai de vrai, c'est du direct, c'est du live. C'est tout ce qu'on aime en montagne, les paysages, évidemment, la neige qui tombe, le froid, les intempéries, les gens qu'on rencontre. L'agneau en fait partie évidemment, et puis la gastronomie évidemment de tous les jours en fait nécessairement partie, puisque nous aimons ces territoires et surtout nous aimons énormément les gens et ces territoires, cette montagne. Vitch, Rachel Danglars à la Giette pour déguster. Oui, Brigitte, on l'a pas dit ça, Brigitte. À la Giette, Rachel qui fait des petits plats extraordinaires à emporter, justement avec toute la tradition, tout son savoir-faire. Voilà, c'est ce qu'on aime. Une bonne tartiflette, nous dit Patrick. Eh bien, ça fait partie aussi des repas qu'on aime bien par ces temps-là. Vous voyez, quand on a ces temps-là, on a besoin d'avoir quelque chose pour nous réchauffer. C'est obligatoire. Vous me faites rêver de La Rochelle, nous dit Christophe. Ben, écoutez, c'est gentil, merci. La Rochelle, belle région, pas très très loin des Sables d'Olonne où a eu lieu l'arrivée, encore l'arrivée, du fameux Vendée Globe Challenge. Ces gens qui font le tour du monde en 70 jours, 80 jours, un petit peu moins, 79 je crois cette année. Une bonne raclette, ça nous fait du bien évidemment quand on parle de tout ça, on parle de ces bonnes choses de la montagne. On rappelle que nous sommes ici en Haute-Savoie pour faire un petit point ce soir sur les intempéries, évidemment dans les règles strictes du couvre-feu, évidemment. Alors que la neige tombe un petit peu, vous voyez, pas beaucoup, vous voyez, il y a quand même un petit peu de vent qui souffle par moment, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce soir. Voilà, le vent qui souffle, on le voit nettement ici. C'est pas très chaud, c'est plutôt frais. C'est normal pour la saison. Et puis, ça fait partie des beaux moments de l'hiver. On salue Nathalie avec de la neige en Bourgogne du Sud, du côté de Saint-Léger, un petit village entre les Bonvins et les Bovins, avec de la neige et moins 3 degrés. Vous voyez cette neige qui tombe dans des endroits moins habitués. Hein. La Saône-et-Loire du Sud a été touchée, le Rhône, évidemment, la vallée du Rhône aussi. Là, on nous a signalé tout à l'heure que Bourg-en-Bresse était sous la neige, Grenoble l'est ce soir aussi. Vous voyez, ces villes des vallées alpines sont sous la neige ce soir. C'est la raison pour laquelle nous prenons la température, si j'ose dire, en tout cas le direct ce soir. Bonsoir d'Allemagne, il fait froid et par contre, il pleut à Bastia ce soir. Bastia qui est un peu sous le vent ce soir, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de précipitations, mais apparemment la côte ouest de la Corse pourrait avoir un petit peu plus de pluie. Coucou, bisous à mon fiston Florent qui habite à Bonneville. Ah bah oui, Bonneville, la grande ville de cette vallée de l'Arve, pas très loin d'ici. Bonjour aux Bretons, vous voyez, toujours vous voyez, les intempéries ce soir, c'est le vent qui prend le dessus par rapport à la neige. On nous dit qu'il neige aussi du côté de Serre-Chevalier avec une température de 10 cm de neige ce soir sur Serre-Chevalier. Donc c'est assez impressionnant aussi de voir ces températures et cette petite neige qui tombe. Enfin, ce qui est important, c'est de voir que cette neige tombe plutôt dans les vallées ce soir et que nous sommes dans une situation tout à fait normale d'hiver. Mais on rappelle quand même 26 départements classés ce soir en vigilance orange, c'est beaucoup. On en a eu hier aussi une trentaine de départements classés aussi. Il pleut à Béziers. Oui, Christophe, personne remplaçant notre Mimi Pauillac. Oui, c'est tout à fait juste. Tu as raison de le signaler, Christophe. Et on rappelle aussi qu'il y a une vigilance orange grand froid dans tous les départements du Grand Est ce soir. Hein, et que la région Auvergne-Rhône-Alpes est en vigilance neige verglas et que nos amis bretons sont encore en vigilance ce soir. Tous les départements, je crois, de la Bretagne sont encore en vigilance orange pour des risques de verglas demain matin. Donc, on va encore voir des choses. Vous avez vu peut-être sur cette page une vidéo d'une saleuse, hein, on l'a vu ce soir au journal de TF1 aussi, qui avait tendance plutôt à glisser sur les routes verglacées. On a vu aussi des gens
faire du patinage artistique sur les routes ce matin en raison de cette présence de verglas qui était assez importante. Ben écoutez, on va peut-être pas faire durer le plaisir trop longtemps parce que même si la neige est belle à voir, même si ça tombe, regardez comme c'est beau ici, ce soir avec ce froid, on va peut-être rentrer pour aller au chaud. Alors, se prendre un petit truc chaud, peut-être un petit chocolat, peut-être un petit fond de gnôle, de chartreuse ou de genépi, on ne sait pas. Et puis ensuite, le dodo, ça aide à dormir, paraît-il, avec modération, évidemment. Courage aux Bretons, Muriel, vous avez raison. Courage aux Bretons qui ont souffert ce matin, puis qui ont eu de la neige, ils ont eu de très beaux paysages. On a vu de très, très belles vidéos de photos aussi. On a vu le Mont Saint-Michel sous la neige. C'est rare, c'était depuis 1986 qu'on n'avait pas vu ce genre de choses. Et c'est vous dire si c'était rare. Donc ça fait plutôt du bien de voir ces paysages. Et puis un hiver normal, on précise bien qu'on n'est pas dans l'exception, on n'est même pas dans la vague de froid, même si dans le nord il y a une vague de froid évidemment. Dans le nord de la France, ce sont des vagues de froid modérées. Il pleut à Toulouse ce soir, la ville rose est sous la pluie, alors que nous sommes en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord. Je peux vous dire que là, c'est pas de la pluie, c'est de la neige, il fait -3. Oui, un chocolat chartreuse, Christophe, dis donc, un chocolat chartreuse. Ça va pas être mauvais, ça. Si un jour tu peux nous faire une petite vidéo d'un chocolat chartreuse, on prend, on la diffusera parce que je crois que c'est à faire partager. Et on va saluer nos amis, les moines justement de la Grande Chartreuse qui font cette chartreuse. Bonne nuit à tous du côté de Planchet-le-Bas avec -10 degrés. C'est dans la Haute-Saône ce soir. Haute-Saône. Le matin, déneigement pour se réchauffer et faire du sport. Oui, on va déneiger le matin. Alors, c'est une neige très légère, donc c'est pas une neige lourde. Il faut savoir qu'ici, on a un peu de mal avec les déneigements dans la neige lourde. Ici, c'est de la neige légère, donc on va prendre les pelles, évidemment. On va prendre la fraise aussi, et à neige. Et ce sera facile à déneiger demain matin, c'est pas compliqué. Ce qu'on craint ici, il faut le savoir, c'est les neiges lourdes qui mettent à mal, on va dire, la fraise, et puis parfois qui bourrent un peu la fraise, et puis surtout qui font que les pelles de neige sont très lourdes, vous voyez. Donc, c'est pas du tout la même neige du tout que celle de ce soir, qui est une neige légère, froide, qui est peu dense finalement, elle fait 40-50 kg le mètre cube, alors que de temps en temps elle peut tomber à 200 kg le mètre cube. On sait un petit peu ce que c'est, on a l'habitude. Ou un petit lait au miel, nous dit Fabienne, c'est peut-être une bonne idée. Le genépi, c'est pas mal non plus. Alors ça, oui, le genépi, avec modération, mais le genépi, on sait ce que c'est. 40 brins, 40 sucres, 40 jours. Voilà, le fatidique 40 qui est là. Alors, nous, ici en montagne, on vous le dit tout de suite, les 40 sucres, on ne les met pas parce que on dit que c'est un petit peu pour nos amis vacanciers. Voilà. Et puis nous, on est un petit peu moins de sucre. Je ne sais pas comment fait Christophe son génépi. On est nombreux à le faire ici. Il faut d'abord le cueillir, puis après le préparer. Je regarde le Jura, Échappée Belle. Alors, c'est peut-être ce soir. Oui, non, oui, c'est peut-être bien ce soir. Échappée Belle ou demain, je ne sais plus. En tout cas, c'est sympa parce que Échappée Belle, saluer notre ami Alain Goury, qu'on connaît bien, qui est le directeur productif justement d'Échappée Belle. Cette très belle émission qui est une référence, évidemment, pour la connaissance, la découverte de notre patrimoine, de notre histoire et de notre géographie. Ah, Dany, la poire, c'est mieux. Oui, une petite poire, c'est pas mal non plus. Une petite poire, j'en ai goûté une hier, celle de Lionel Tuaz. Descendez sur la page, je vais la retrouver. Et elle était délicieuse, elle était extrêmement fruitée. Mais écoutez, vous êtes peut-être au chaud, mais pas moi. Donc je suis vraiment désolé. J'ai une main qui commence à fraîchir. Hein. Alors c'est pas un exploit, rassurez-vous. Et l'autre main, j'ai un gant dans l'autre main, mais j'ai la main droite qui n'a pas de gant parce que je tiens une petite lampe torche. Regardez, je vais vous montrer un peu ce qu'on voit ici devant. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Le petit chemin que j'ai pris pour venir ici, parce que je me suis frayé un petit chemin ici. Et voilà, elle regarde sur YouTube. Ah ben ça, c'est sympa. Il y a beaucoup de gens qui regardent en replay maintenant ces belles émissions. Il y a eu une très belle émission sur la Haute-Savoie qui a été tournée depuis peu de temps, qui passera au mois de mars sur la Haute-Savoie. On n'en dit pas plus. Il y aura plein de choses super sympas. Allez taper sur YouTube, allez voir Échappée Belle, c'est magnifique. -20 au Québec, alors que la nuit est à peine tombée, j'imagine, au Québec, et que c'est la fin de journée simplement, et il fait déjà -20. C'est vous dire, -20, c'est peut-être le thermomètre, le ressenti est encore inférieur. Vous voyez, nous ici, on a un petit peu de vent, et à quoi ça ressemble ici, un petit peu de lumière là-bas au lointain, et puis là derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, le petit toit, enfin le toit avec un petit peu de neige dessus, qui continue à tomber, évidemment, avec un petit peu de vent, et c'est un petit peu frais aussi. Mais écoutez, merci à vous, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Pour ce petit point rapide, encore une fois, on rappelle les conditions de circulation difficiles en pleine, mais il y a très peu de gens ce soir qui sont précisément sur la route en raison du couvre-feu. Demain matin, ça va glisser un petit peu. On annonce du retour du beau temps demain matin, retour du beau temps sur les Alpes. Et par contre, encore une fois, attention, réveil
glacial, ou plutôt froid en tout cas dans le nord-est, et puis surtout nos amis bretons qui vont se retrouver, encore une fois, nos amis bretons vont se retrouver sous le verglas, et ça va encore glisser demain en Bretagne. Alors soyez... Oula, un petit coup de vent qui vient de me rappeler que on est dehors, et puis que dehors c'est pas toujours très stable comme temps. Merci à tous et à tous, belle soirée à vous. Vous voyez, paysage ici, 1 mètre de neige au sol, à peu près 5 cm, pas beaucoup de fraîche. Et on rappelle des 26 départements qui sont classés en vigilance orange. Neige sur les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Tout le Grand Est, c'est du grand froid, et la Bretagne, et je crois que La Rochelle aussi est classée encore en vigilance inondation, si je ne me trompe pas, Charente-Maritime, si je ne me trompe pas, à vérifier, et puis surtout la Bretagne qui sera le matin sur un réveil glissant. Bonne nuit à vous tous, belle soirée, profitez encore de la soirée, on a encore du temps, restez bien au coin du feu, si vous êtes à l'intérieur, ne bougez pas trop, sortez pas trop, faites pas comme moi je vais rentrer, je vais opter je crois pour un chocolat avec un peu de chartreuse. J'ai de la chartreuse verte, et je vais me faire un petit chocolat avec un petit peu de chartreuse verte dedans. C'est Christophe qui m'a donné l'information. Il a raison. Christophe me dit qu'il faut être très prudent en montagne. Oui, demain il fera beau en montagne. Attention quand même aussi au risque d'avalanche qui continue à être présent. Faites très attention aussi. Et puis surtout, belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis on va tous ensemble faire très attention, continuer à faire très attention pour épargner, pour faire évidemment faire fuir, du moins ne pas prendre ce fameux virus, si on a une pensée pour toutes celles et ceux évidemment qui sont touchés par cette pandémie. Belle soirée à vous tous, merci encore et à très bientôt. Je rentre au chaud chocolat avec un peu de chartreuse, tiens c'est ce que je vais faire dans un instant. Oh c'est une bonne idée ça, merci et à très bientôt.